Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, dans cette vidéo, je laisse la parole au professeur Olivier Révol qui va vous partager 3 conseils qu'il aurait aimé recevoir lorsqu'il était plus jeune et qu'il s'est fait diagnostiquer TDAH et son haut potentiel également. Donc je lui laisse la parole, je vous souhaite un très bon visionnage. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ciao! Alors, c'est un secret pour personne, puisque je l'ai raconté dans le livre On se calme. Moi, j'ai un TDAH qui m'a beaucoup pénalisé quand j'étais à l'école et pour lequel j'ai subi beaucoup de remarques désobligeantes de la part des enseignants, de la part de mes copains, de la part de mes parents à cause de l'impulsivité, du fait que je bougeais tout le temps. Qu'est-ce que finalement j'aurais aimé entendre à une époque, je vous rappelle qu'on est dans les années 60, où le TDAH n'était absolument pas connu, en tout cas pas connu en France. Eh bien, au lieu d'entendre fais un peu attention, arrête de bouger, concentre-toi, tiens compte de ce qui va arriver, j'aurais aimé qu'on me dise à ce moment-là, tu n'as pas les mêmes compétences que les autres pour te concentrer, tu le sais, tu as du mal à rester assis à table pour les repas ou à l'école, comment on pourrait faire pour t'aider? On va accepter l'idée que de temps en temps tu puisses te lever à table pendant les repas qui durent, en cours quand c'est insupportable. J'aurais aimé, à l'époque, que des enseignants me disent « on sait que tu ne le fais pas exprès ». Et ce que veulent entendre les enfants, c'est ça, c'est « tu ne le fais pas exprès ». Et « tu ne le fais pas exprès », ça ne veut pas dire « on tolère tout ». En fait, j'aurais aimé, et c'est le deuxième élément fondamental pour le TDAH, il faut que la personne en face, l'adulte en face qui s'occupe de nous, que ce soit à l'école ou à la maison, adopte une seule attitude, c'est la fermeté bienveillante. S'il n'y a pas de fermeté en face, le fait qu'on bouge tout le temps, regardez mon bureau où il fait un piège à TDAH, mon bureau, il y a plein de petits trucs, et tous les enfants ils touchent à tout, etc. Et encore hier, un papa me disait, il disait à son gamin, mais arrête, je dis non, dans mon bureau il fait ce qu'il veut, et justement, il sait qu'il n'est pas jugé. J'aurais aimé qu'à un moment donné, et c'est le deuxième conseil, on ne nous juge pas, que les profs ne nous jugent pas, en disant « on vous le fait exprès », mais que nous disent « voilà, tu as des difficultés, en revanche, tu ne peux pas faire du bruit comme ça dans la classe, tu ne peux pas aller titiller ton frère, ta sœur, ou tu ne peux pas provoquer les adultes quand tu n'es pas d'accord, mais maintenant, tu ne le fais pas, mais on va voir ensemble comment on pourrait t'aider à ne pas le faire. » Fermeté, bienveillance. Immédiatement accolé, la bienveillance à la fermeté. La fermeté contient l'enfant en TDAH, et pour vous dire, à mon époque, on était contenus, les enfants TDAH, puisque moi, je raconte dans mon livre, on nous promenait en laisse, j'avais un harnais et une laisse pour ne pas nous perdre. On était contenus, on était contents d'être contenus, parce que ça nous évitait de se mettre en danger. Donc, le deuxième conseil, c'était la fermeté bienveillante, et c'est pas toujours facile, il y a des profs qui sont trop dans la fermeté, et ça écrase l'enfant. Si vous êtes trop dans la bienveillance, parce que vous êtes concerné, parce que vous avez un enfant qui était pareil, eh bien finalement mon bureau va être une pagaille indescriptible et il ne va rien respecter. Ok, tu touches à tout, tu as le droit de faire ce que tu veux, par contre tu me le refais ce cube maintenant, tu vois, parce que c'était joli quand c'était au départ. Fermeté bienveillante, ce n'est pas de ta faute. Et la troisième chose que j'aurais aimé entendre, il y a des solutions. Il y a des solutions et tu ne seras pas handicapé dans ta vie à cause de ça. Parce que c'est ça la double peine. J'ai un trouble neurodéveloppemental et on me punit à cause de ce trouble, donc je suis isolé. Non, au contraire, il y a des solutions et tu verras que ton trouble, tu vas en faire une chance. Que tu auras du mal à rester derrière un bureau tout le temps, eh bien peut-être que tu pourras être médecin si tu as envie d'être médecin, puisque c'est ce que tu dis, même si tout le monde te dit mais tu n'y arriveras jamais parce que c'est trop dur avec tes difficultés scolaires. Tu vas être médecin, mais tu vas en profiter pour bouger. Parce que tu aimes bouger, donc tu iras faire des conférences, tu iras voir ailleurs comment ça se passe, tu ne resteras pas derrière ton bureau tout le temps. Si on m'avait dit ça à l'époque, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et certainement faciliter la fabrication de l'estime de soi.